Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, les vidéos Living Room, les vidéos où je présente les pièces de ma collection, une nouvelle, une de plus. Je sais, j'avais dit, ce cinéma-là, pour moi, c'était fini. Les grandes sagas, les grandes trilogies, Retour vers le futur, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, c'est bon, j'en ai assez et vous n'avez pas encore tout vu. Je m'étais promis que c'était terminé jusqu'au jour où Iron Studio a décidé de sortir cette pièce-ci, cette photographie-ci, cette image-ci, cette statue-ci. Et là, quand j'ai vu ça, ben voilà, vous connaissez la suite. Donc, la boîte, je commence toujours par présenter la boîte, très simple et très belle à la fois. Donc, licence officielle, Back to the Future 3, Marty et Doc, une pièce de chez Iron Studio, édition de luxe, échelle 1/10. Sur le côté, pas grand-chose. À l'arrière, quelques petits warnings. Je vais demander à Andrés de venir me rejoindre tout de suite, sans avant, bien entendu, rendre hommage au film dont cette pièce est inspirée, c'est-à-dire, une fois de plus, une bande-annonce sur Retour vers le futur 3. Andrés se marre derrière la caméra, il va venir se marrer à côté de moi maintenant. Je sais, c'est répétitif, mais bon, qu'est-ce que vous voulez quand ils vous sortent des trucs comme ça? Ben ouais, moi je craque. À tout de suite. From out of the west, in a cloud of dust, a thunder of hooves, and a mighty... Great Scott! I know, this is heavy. Indians! Marty and Doc go back one more time for their greatest adventure of all. Doc's living in the past. Just try it, Tenant! But he's about to be history. What kind of a future do you call that? I'm going back to 1885 and I'm bringing you home. It's the last roundup. Come on, run, down! It's the final showdown, Hey, lighten up, jerk! where Marty makes a name for himself. What's your name, dude? Eastwood. Clint Eastwood. What kind of stupid name is that? Doc meets his mate. You saved my life. I'm the Brown at your service. And Tannen meets his match. I'll hunt you and shoot you down like a duck. It's Dog Buford. Shoot him down like a dog. Michael J. Fox. Where'd you learn to shoot like that? 7-Eleven. Christopher Lloyd. There's a fella that can't hold his liquor. And Mary Steenburgen. I never ever met a man like you before. Gentlemen, excuse me, but my friend and I have to catch a train. Steven Spielberg and Robert Zemeckis invite you Come on, Marty! to the Rough Rider. Rip roaring, rootin' tootin', straight shootin', Is this a holdup? It's a science experiment! rousing conclusion of Back to the Future. Let the festivities begin! Yeah! Yeah! Back to the Future, Part 3. Voilà, salut Andrés. Hello, hello les amis. T'as fini de te foutre de ma poire. C'est pas ça, c'est que... Je sais, c'est fini. Non, mais le truc c'est que nous on enregistre, et la dernière fois on avait fait combien de vidéos de Retour vers le futur? 3, 4 je crois, le jour même je crois même. Ouais. On avait fait, enfin vous avez qu'à voir dans la chaîne et taper Retour vers le futur, il y a déjà 3 ou 4 vidéos dessus. Ouais. Et ce jour-là, et tu nous disais, ah, j'en ai marre, j'arrête. Ici, c'est fini. C'est clair, la seule chose. Et le truc, c'est que t'imaginais cette pièce. C'est ça le truc. Ouais. Il y a une des vidéos, je ne sais plus laquelle, mais il y en a une où j'avais dit, ouais, maintenant, ils me sortent un truc comme ça. Voilà, quoi. Moi, c'est vrai, j'ai quelques pièces déjà sur Retour vers le futur. Il y a une vidéo où on avait carrément tout mis sur la table. Exactement. Et bon, à la fin de cette vidéo-là, je pense que c'est là que je disais, ouais, maintenant c'est fini. Il y a des licences comme Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Retour vers le futur, Star Wars, tout ça. J'ai envie d'un cinéma plus
je veux dire, Ciblé. plus ciblé, plus classique. Les grands classiques, c'est ce que je recherche dans ma collection parce que sinon il y a plus de place, quoi. Ça prend beaucoup de place, ça coûte beaucoup d'argent. Et je dis revenir sur la même licence, le même film. Non, je m'y voyais plus jusqu'au jour où ils ont été sortir ça. Moi franchement, C'est une beauté. moi franchement, je la trouve très réussite. Il n'y a pas que des points positifs, il y a aussi un point négatif pour moi, un petit point négatif. Mais je propose que tu ailles la filmer en Grèce, de la montrer aux abonnés ou à toute personne qui tomberait sur cette vidéo, hein, aux futurs abonnés, espérons-le, et de façon qu'ils voient un peu de quoi on parle juste derrière. À tout de suite avec une nouvelle fois la musique emblématique. On connaît Alan Silvestri. En avant, c'est reparti pour un tour.
je pense que si vous êtes comme moi, de ma génération, fan, enfin, il n'y a même pas de génération hein, pour Retour vers le futur. Ah bah oui, c'est voyage dans le temps. Ouais, c'est vrai, c'est une vérité. Vous montrez ça à un enfant de 8-9 ans et il retombe. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai eu. J'ai découvert ça tout ado. Je l'ai montré à mes enfants. C'est un grand classique. Comme tu le dis, c'est intemporel. Les voyages dans le temps. Les voyages dans le temps, c'est clair. Pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. donc voilà, elle est très belle. Il n'y a pas que des points forts, hein. On va y revenir tout de suite. Il y a aussi des points faibles, mais on va commencer tout de suite par les points forts et permets-moi de te donner le premier. C'est ça, c'est la pose qu'ils ont imaginée, la photographie. L'image. Pour moi, chacun s'en fera son idée. Hein. Ouais. Pour beaucoup, c'est la DeLorean, l'image classique du film. Pour moi, c'est ça, quoi. C'est quelle plus belle façon de montrer. C'est l'image. C'est l'image du film. Ouais, c'est clair. La fameuse horloge de l'hôtel de ville. C'est là que tout commence. Et grâce à cette fabuleuse machine à remonter le temps, ils parviennent à aller au jour de la fameuse inauguration. C'est super beau. Elle est magnifique, mais parlons plutôt technique. Tout d'abord, on va commencer peut-être par les personnages. Moi, les personnages, le Doc, je reconnais à la fois et le Doc et Christopher Lloyd. Je reconnais Marty, mais je ne reconnais pas Michael J. Fox. Pour moi, c'est un point faible de la pièce. C'est peut-être même l'un des seuls ou des rares points. C'est pas assez ressemblant, quoi. Enfin, mais tu reconnais Marty, mais je ne reconnais pas Michael J. Fox. Écoute, on va l'enlever. Voilà. Tu le prends. Oui. Il y a quelque chose même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois. Ouais, oui, tu vois, c'est... Vous l'avez vu avant. Non. Il y a quelque chose qui. Attends, je le replace. Attends. Voilà. Donc tu le vois, c'est pas. Il y a un petit. Tu prends, oui. tu prends, voilà, tu prends le Dog. Là, tu vois, notamment, on l'a rencontré, on l'a rencontré, et voilà, il est là avec un léger sourire, et je vais... Il y a même une petite repousse de barbe. Non, et je vais même te dire que, c'est peut-être pour moi l'un des Christopher Lloyd un peu les ouais, parce que au moins ici ils lui mettent une expression humaine, quoi, parce que là, pas grotesque. chaque fois avec la bouche ouverte là sur Otto, il y a quelques photos sur le côté. Et il est vachement chouette. Et puis bon, voilà. Et donc voilà, il est vraiment bien. Il n'y a pas de grimace, quoi. Ouais, enfin, c'est de l'échelle à 10e, hein, full résine, la pièce, bien entendu, peut-être l'horloge, je pense que aussi. Elle est géante, elle est... Et donc c'est pas évident, hein, c'est pas évident de vraiment travailler sur un visage comme ça, mais pourtant ils en ont vachement l'habitude, parce que bon, j'ai une autre pièce ici d'Iron Studio que je ne vous ai pas encore montrée, mais ils réussissent, en tout cas ils réussissaient à faire de très belles choses avec très peu d'espace, hein, notamment aussi, on l'avait déjà présenté sur la chaîne, John Hammond de Jurassic Park. John Hammond et Stanley aussi de Iron Studio. Stanley qui était aussi d'Iron Studio, qui était vachement fait. Ici, Michael J. Fox, je vais pas dire qu'il est raté, puisqu'il y a quelque chose qui le sauve, quoi. Donc c'est sa fameuse pose avec les mains, regarder légèrement vers le bas avec le chapeau qui lui tombe dessus. Donc forcément, ça voile déjà de toute façon, quand bien même le visage serait bien fait, quand tu l'exposes, tu l'as en face de toi, ouais, il est pas... il est pas comme Christopher Lloyd là qui regarde vers le haut presque. Qui regarde presque vers le haut, lui regarde vers le bas. Il y a son chapeau qui le cache un peu. Ouais, qui masque un peu une partie de son visage. Donc sinon les fringues, très bien fait. Les chaussures. Les chaussures superbes. Le chapeau tout génial, donc tu vois vraiment ici hein, quand on passe ce que je veux te dire, tu vois pas hein. Ouais, non. Lui tu le vois, ouais, tu vois son nez, tu vois là, tu vois pas les yeux, rien du tout, là ouais. C'est ce qui sauve un peu, c'est dommage mais c'est pas grave. Donc
Le socle, ça c'est une pure merveille quoi. Le socle, moi j'ai vraiment adoré. Génial cette idée de refaire tout ce machinerie, tout ce style de machinerie de train en fait. De train, parce que ça, hein, c'est ça. Ouais, on sait comment le film termine, mais on va pas spoiler qui n'a pas vu Retour vers le futur quoi. C'est clair, mais il y en a peut-être un et il risquerait de nous le marquer. Merci pour le spoil. Ben ouais, une locomotive. Voilà. Donc j'ai vraiment adoré le petit clin d'œil de fait que ça sera c'est ouais. Et puis la pendule, la pendule est fait bois avec tout le mécanisme derrière. Si vous êtes ancien sur la chaîne, on avait commencé, on a arrêté parce qu'on a vu que manifestement ça ne marchait pas. Alors laissez-nous un message si à l'époque si vous avez connu cette rubrique sur notre chaîne. Ça s'appelait les news du living room. Les news du living room, où on présentait à chaque fois 5-6 pièces ou des anciennes, mais le plus souvent des nouveautés qui étaient en précommande. Et donc on l'avait déjà présenté, donc la préco et donc voilà, à l'époque de cette vidéo, on se demandait, puisque on ne recevait que des images, on ne savait pas vraiment. Rien d'autre. Des fois, on ne savait même pas quelle échelle ça allait être, parce que par exemple, John Hammond, on s'était gouré, on s'était dit, ça va être un truc en un quart, c'est génial. Un sixième. Pouf, un dixième. Ah merde, là, il a rétréci au lavage, quoi. Mais ici, on se demandait, et si tu te souviens bien, on se posait la question. Est-ce que cette horloge a un mécanisme derrière? Est-ce qu'elle va fonctionner? Est-ce qu'elle est fonctionnelle? Est-ce qu'elle est fonctionnelle? Bon, écoute, quelque part, c'est tant mieux. C'est tant mieux. 19h et 8 minutes, ou 9, 7, 8, non, plutôt plus. Plutôt 8 que... Plutôt 8, ouais. 19h08, superbe, le moment de ce moment immortalisé à tout jamais. Franchement, que du plaisir de la voir. Je ne sais pas, toi tu la découvres pour la première fois. Qu'est-ce que t'en penses comme ça Écoute, ils ont pris la scène du film et ils l'ont imprimé, comment on dit. Voilà. Ouais. Une très belle pièce, comme tu dis, il y a des détails, comme tu dis, le socle avec la machinerie et tout. Moi, j'avais pas vu l'arrière, puisqu'elle était là-bas exposée, mais non, très très belle, rien à dire. La petite plaque de Retour vers le futur. Épisode 3, génial. Ils y ont pensé. Ouais. Et non, il n'y a rien à dire, juste qu'ils ont bien même pris la taille, une belle taille. Pour du 1/10, je me suis dit, parce que je me rappelle de John Hammond, justement, je me suis dit, ça va être petit, moi je sais pas comment ça va être, comment est-ce qu'ils vont peindre, comment est-ce qu'ils vont faire. Mais en fin de compte, non, rien à dire. Peut-être maintenant que tu me le dis, c'est même un peu grand, je trouve. Je vais même te dire, il y a peut-être une petite erreur, parce que quand même, la pendule est un peu petite alors, non? Si on le fait, tu vois, je me souviens plus, mais bon. Non, je crois que c'est pile poil ce que c'est, je crois. Maintenant, tu penses? Peut-être qu'en regardant comme ça, maintenant que les personnages prennent presque toute la grandeur de la pendule, ça fait quand même 1 mètre. Ouais, c'est un peu petit, on dirait. C'est peut-être un peu petit. La pendule aurait dû être peut-être un peu plus grande pour faire plus fidèle avec l'échelle. Il me semble que ça donne vachement bien. Non, moi de mon côté, rien à dire. Comme je t'ai dit, ils ont pris la scène du film et ils l'ont tapé ici, quoi. Non, ouais, c'est le genre de pièce que j'avais rêvé imaginer. Je me dis, ça serait bien. On en parlait justement, vraiment, faire un truc comme ça, c'est super. Et j'invente rien puisque, lorsqu'on a rencontré Christopher Lloyd, en convention, là, c'était à la fac. 18. Ouais. J'avais amené 2 pièces de Retour vers le futur, forcément la DeLorean et déjà la fameuse photo que j'avais achetée à l'époque, une photo qui représentait avec l'effet vieillissant cette fameuse scène, et que vous allez voir bien sûr en fin de vidéo, vous allez comprendre en fin de vidéo ce que je veux dire. C'est vraiment la cerise sur le gâteau pour cette pièce-là, avec le petit autographe de Christopher Lloyd, superbe. Franchement, moi, j'adore.
Pour conclure cette vidéo, c'est que je ne ferai pas 2 fois la même erreur. Je ne dirai pas que c'est terminé pour Retour vers le futur. Parce que tu sais en plus que ça n'est pas terminé, parce que j'en ai commandé une autre. Je dis rien. Une que vous découvrirez. Ouais. C'est la fameuse, enfin, on va leur dire, hein, c'est la dernière vidéo du Living Room avant les grandes vacances. Donc, elle est prévue pour quand? Celle-là, 2023, hein, ça c'est sûr. Oui, c'est pour l'année prochaine. En fait. Christopher Lloyd, format échelle 1/6 de chez Hot Toys. Donc, qui va accompagner le... Qui va accompagner donc le Marty que j'ai également en Hot Toys échelle 1/6 et qui est orphelin de son vieux pote depuis au moins depuis presque la sortie, t'as dit? Ouais, quasiment 10 ans quoi. Ouais. Quasiment 10 ans. Donc je l'ai pris en full option aussi avec tout avec le plutonium avec. Ouais, avec le plutonium avec ouais. Tu voulais dire? Ouais, c'est quoi la différence de luxe? C'est ça, okay. c'est ça, ouais. Bon, bonne question d'Andrés. Je l'ai dit ça comme ça pour pas la caser. Je vois que c'est la version de luxe. Elle est présentée comme étant la version de luxe, mais moi, en regardant sur Internet, j'ai pas trouvé la version classique. Donc ça m'étonnerait quand même énormément qu'ils aient fait une édition sans le pendule. Sans le socle. Je sais, ça c'est vrai, je sais que ils vendent à, c'est peut-être ça la différence. La pièce. Ils vendent les personnages à la pièce. Dans un simple socle, sans pendule ni rien. C'est peut-être ça. En tout cas, la question ne se pose pas ici. Hein. Si vous voulez vous procurer la pièce, c'est sur la version de luxe. Il y a pas photo avec le reste. Niveau prix, ben moi je trouve que pour ce que c'est, elle a encore bon marché. Elle est juste au-dessus de 300, c'est ça? Oui. 320. Ouais, aux alentours. Ouais. Entre 320 et 350 euros, ça dépend de votre fournisseur habituel. Et ce n'est pas une pièce qui est qui a un tirage, donc il y en aura pour tout le monde. Jusqu'au jour où il y en a plus, et bon ben voilà, mais je pense que elle a bien fonctionné. Elle va bien fonctionner, elle marche bien, donc si vous avez touché vos congés payés comme moi, allez-y, et puis bon ben vous l'avez entendu pour ceux qui ont vu le live ou qui était en direct, c'est mon petit cadeau d'anniversaire que je me suis fait moi-même quoi. Donc voilà, je suis ravi de la voir, elle est superbe. Et je vous invite à la fin de la vidéo, question de voir de quelle façon je l'ai mis en valeur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Rien à ajouter en tête. Voilà. Donc likez si cette vidéo vous a plu, ça j'en suis pas sûr. Si cette pièce vous a plu, ça j'en suis certain. Je pense que là vous lâcherez un petit pouce. Quand même. Et donc voilà, on vous invite à nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram, et surtout à vous abonner, à activer la petite clochette. Question de ne plus rater les prochaines vidéos du Living Room et du reste de la chaîne, mais je dis du Living Room. Voilà. J'insiste pour conclure, parce que c'est une question qu'Andrés et moi on se pose, les fameuses vidéos des news du Living Room, si quelques-uns d'entre vous les ont vues. Parce que bon nous Andrés et moi on adorait faire ce genre de vidéos. Bizarrement, contrairement au reste, ça n'a jamais marché. Et bon, on se demande s'il est continué ou pas. Donc votre opinion est toujours pour nous une source d'inspiration. Donc dites-nous ce que vous pensiez de ces vidéos-là. Si vous préférez les voir d'ici. Ça c'est sûr et certain. Mais je dis bon voilà quoi. Dire juste quel était votre avis par rapport à ces vidéos-là. Andrés et moi travaillons déjà sur la nouvelle saison, et le Living Room est un peu entre parenthèses là, fermé dans un tiroir, mais pas encore à clé. Donc, non, ça nous plaît. On passe une bonne fin de soirée. Ça nous prenait pas énormément de travail, proprement dit. Non, et on découvrait. On était là, oui, voilà. Et on imaginait, comme tu avais dit, est-ce que le mécanisme fonctionne, est-ce que si, est-ce que ça. C'était, moi je trouve en tout cas, pour ceux qui ont eu la chance de les voir, que c'était assez chouette de voir une pièce
en proto, hein. En prototype, ouais. En prototype, une pièce qui est annoncée, et puis de la voir 6-7 mois après, ça, ici devant vous, devant nous. Donc voilà, mais bon, de toute façon, ces vidéos-là n'ont jamais vraiment marché. Parfois, on met des pauses. Parce qu'on en avait fait 5-6, non? Ouais, 4 sur 5 peut-être. Ouais, donc voilà, si vous êtes tombé dessus, laissez-nous un petit commentaire. Comme je le dis, votre avis nous intéresse énormément. Voilà, gros bisous à toutes et à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.
Bye.